de joie et de tranquillité dans vos maisons. Que Dieu vous aide à progresser dans vos projets. Nous remercions Dieu qui nous a permis d'être en vie jusqu'à cette instance. Et des fois nous nous demandons qu'est-ce que nous allons faire du temps et de la vie que Dieu nous donne. Amen. Amen. Aujourd'hui, nous allons parler de quelque chose que nous intitulons « Nous devons tout donner pour tout recevoir ». Nous devons tout donner. Et pour ce faire, nous allons préparer ce message dans la prière. Seigneur Dieu, nous te disons merci pour cette journée que tu nous donnes. Et nous te remercions du privilège que tu nous donnes d'être devant ta face. Nous nous sentons bien comme nous sommes devenus tes enfants. Des citoyens, concitoyens du ciel. Des co-héritiers avec Christ. C'est le plus grand privilège qu'un homme peut avoir, Seigneur. C'est pour cela, Seigneur, poursuivons l'œuvre que tu as commencée sur terre. Nous nous réunissons pour partager la parole, pour l'étudier, la vivre, la partager, la méditer, afin qu'elle nous aide à faire des progrès spirituels. Voilà pourquoi, devant ton peuple, je remets ce message en demandant à ce que tu nous inspires selon la grâce et selon la puissance du Saint-Esprit. Que cette parole puisse exhorter, encourager. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Voilà, bien-aimés, toutes nos salutations pour tous ceux qui nous suivent en dehors de la RDC. Qu'ils trouvent ici l'expression de nos sentiments fraternels. Et que Dieu les bénisse là où ils sont. Qu'ils pensent aussi à nous dans des prières. Donc nous avons dit que notre message de ce matin s'intitule « Nous devons tout donner pour tout recevoir ». Vous allez remarquer dans la vie que les mêmes causes produisent les mêmes effets. Mais tout progrès que nous pourrons faire dans notre vie ne dépend pas seulement des méthodes que nous allons utiliser, mais ça dépend également de la manière dont nous pourrons utiliser le temps. Vous savez, celui qui pêche avec un hameçon, il va attraper moins de poissons que celui qui pêche avec un filet. Celui qui s'entraîne seulement une fois la semaine, il aura moins de résultats que celui qui s'entraîne 4 fois la semaine. Si vous voulez avoir des meilleurs résultats, il faudra faire aussi de meilleurs investissements. Et pour faire de meilleurs investissements, il faudra tout donner dans ce qu'on est en train de faire.
Amen. Amen. Ça vaut l'exhortation de ce matin. Et nous nous inscrivons dans la suite des idées. Bien-aimés, la réussite ou l'échec dépend de nous. Si nous avons échoué dans notre vie, ça dépend de nous-mêmes. Ça dépend de la manière dont nous allons nous y prendre dans toute entreprise. L'échec à l'école dépend de toi. De la manière dont tu as préparé tes cours. L'échec dans le ministère dépend de la manière dont tu as abordé les choses. L'échec dans le mariage dépend de la manière dont tu as mené ton mariage. Et ça vaut partout. Amen. Amen. Nous devons travailler cette année 2015 de manière à minimiser les échecs et à maximiser la réussite. Et c'est encore possible. La première chose que vous devez savoir, nous devons tirer les leçons de tous nos échecs. Lorsque nous échouons dans quelque chose, tirons les leçons. Pourquoi nous avons échoué? Quels sont les éléments qui nous ont entraînés vers cet échec-là? Et comment nous pourrons faire pour ne plus échouer? Amen. 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 Ok. Nous devons considérer certains paramètres. D'abord, le premier paramètre, c'est la brièveté de la vie. Bien-aimés, nous lisons dans Jacques chapitre 4, versets 13 à 14. Jacques chapitre 4, verset 13 à 14. Je m'adresse maintenant à vous qui dites: nous irons aujourd'hui ou demain dans telle ville et nous y passerons une année, nous trafiquerons, nous gagnerons. Moins, il pria avec instance qu'il ne plût point sur la terre durant 3 ans et 6 mois. Or, vous ne savez pas ce qu'il en sera demain. Car qu'est-ce que votre vie? Ce n'est qu'une vapeur qui paraît pour peu de temps et qui s'évanouit ensuite. Lisons beaucoup plus 14. Or, vous ne savez pas ce qu'il en sera demain. Car qu'est-ce que votre vie? Ce n'est qu'une vapeur qui paraît pour peu de temps et qui s'évanouit ensuite. D'abord, nous devons savoir que nous n'avons pas du temps à perdre. Si en 2014 tu as gaspillé du temps à tourner en rond, à ne rien faire, ou à ne faire pas grand chose, dis-toi bien qu'en 2015 il ne faut pas que tu commences à gaspiller le temps que Dieu te donne, parce que le temps ne t'appartient pas. Le temps est un bien qui appartient à Dieu, mais il te le confie comme un cadeau pour que tu puisses l'utiliser à bon escient. Alors lorsque tu es en train de gaspiller du temps à ne rien faire ou à ne faire pas grand chose, bien aimé, ça ne reviendra pas. Tu seras surpris que les choses sont dépassées, tu as vieilli et les circonstances ne sont plus les mêmes. Parce que lorsque Dieu donne des opportunités, il ne faudra pas te dire que ces mêmes opportunités reviendront toujours. Mais dès lors qu'on t'a donné une opportunité, il faut la saisir et agir vite. Amen. Amen.
Parce que dans le psaume, nous rentrons encore dans le psaume, toujours en ce qui concerne le temps, le psaume 39, qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit? Nous sommes dans le psaume 39, à partir du 5e jusqu'au 7e verset. David qui dit à Dieu, Éternel, fais-moi connaître ma faim et quelle est la mesure de mes jours, afin que je sache combien courte est ma vie. Amen. Amen. Voilà, tu as réduit mes jours à la mesure de 4 doigts. Et ma durée est devant toi comme en rien. Oui, tout homme debout sur la terre n'est que vanité. Alléluia. Amen. Donc, ici, David est en train de faire une réflexion que tout le monde doit se faire. Nous ne sommes pas comme des poules qui nous réveillons le matin et nous passons toute la journée à picoter, puis revenir dormir le soir. Non, la poule n'a pas un objectif. Un jour, il sera surpris dans la casserole. Mais toi, tu es un homme. Tu as des objectifs. Tu as des buts que tu dois atteindre. Tu as des projets que tu dois réaliser. Tu as des buts que tu t'es fixés. Et ta vie dépendra de la réalisation de ces buts-là. Alors il faudra compter avec le temps. Il faut savoir bien gérer le temps que Dieu te donne. Ne donne pas l'impression que tu as suffisamment du temps. Mais tu dois travailler comme quelqu'un qui se dit je n'ai pas suffisamment de temps. Il faut que j'achève ça. Parce que je ne sais pas demain de quoi ce sera fait. C'est ce que Jacques a donné comme conseil. Oh, nous allons faire ceci, nous allons faire ça. Tu ne sais pas demain de quoi ce sera fait. Bien aimé, le temps qui nous appartient c'est aujourd'hui. Demain nous ne savons pas. Ça appartient à Dieu. Alléluia. Amen. 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 Alors le psaume 90 ou 90 nous donne encore quelque chose en ce qui concerne l'usage du temps. Nous lisons le psaume 90. Nous le lisons à partir du 3e verset jusqu'au verset 6. Tu fais retourner l'homme à la poussière. Et tu dis, fils des hommes, retournez. Car 1000 ans à tes yeux sont comme le jour d'hier, quand il s'est passé, et comme une veille de la nuit. Tu les emportes, semblables à un songe. Ils sont au matin comme un herbe qui passe. Elle fleurit le matin, elle se fane le soir, on le coupe, elle sèche. Car nous sommes consumés par ta colère, et nous sommes troublés par ton courroux. Amen. Amen. Lisez un peu la version seconde, peut-être. À partir du verset 4 jusqu'au verset 6. Car 1000 ans sont à tes yeux comme le jour d'hier, car il n'est plus, et comme une vieille de la nuit. Tu les emportes semblables à un songe, qui le matin passe comme l'herbe. Elle fleurit le matin et elle passe, on les coupe le soir et elle sèche. Amen. Amen. Donc, cela montre la brièveté de notre vie. Tu vas remarquer quelqu'un qui te dit, j'ai commencé les études universitaires. Et tu le vois venir, partir. Et puis un jour, il te dit, c'est la collation. C'est l'octroi des grades. Tu dis, tu es déjà en dernière année. Il dit oui.
Mais c'est vite passé, je ne suis pas aperçu. Voilà, cette personne a commencé ses études devant toi. Elle a fait 5 ans. Et maintenant, elle est licenciée. Et toi, dans l'entretemps, tu ne t'es pas aperçu. Mais maintenant, tu ne sais pas. Lui, il a terminé tes études. Mais toi, en 5 ans, qu'est-ce que tu as fait? Tu vas remarquer que tu as laissé passer 5 ans sans un résultat palpable. Alléluia. Amen. Quelqu'un m'a fait la réflexion. Quand est-ce que l'AFDEL est entré ici? Ça fera 20 ans. Mais c'est vite passé 20 ans. Et nous on croit que c'est comme si c'était hier. L'entrée, je ne sais pas moi, des 17 ans. 17 ans, hein? Ok, 17 ans. Nous on croit que c'est comme si c'était hier. On a vu les petits Kadogo avec des baluchons là en train de marcher. Non, il y a 17 ans. Alléluia. Amen. Alors qu'est-ce que tu as fait depuis 17 ans? Parce que tu n'as pas un programme. Et même si tu as un programme, tu ne t'y adonnes pas à fond. Dieu ne fait pas les choses comme ça. La Bible dit, lorsque Dieu s'investit dans quelque chose, il y va sérieusement. Il y va profondément. Et l'élément temps est pris en compte. Jésus, depuis sa venue sur terre, il savait qu'il avait très peu de temps. Dès qu'il a atteint 30 ans d'âge, il a commencé l'un des plus courts ministères. 1 année, 2 ans, 3 ans, c'est fini. Et comme il savait qu'il n'avait que 3 ans de ministère terrestre, il ne pouvait pas gaspiller une seule seconde. Et il disait, je dois faire l'œuvre de mon Père. Je suis pressé de faire l'œuvre de mon Père. Je ne peux pas résider ici pendant longtemps à Capernaum. Je dois aller à Bethpagé. Je dois aller à Samarie. Je dois revenir à Jéricho. Je vais passer par Bethléem. Il ne restait pas très longtemps parce qu'il savait qu'il n'avait pas le temps à perdre. Amen. Amen. C'est pour ça que son ministère de 3 ans est en train de durer plus de 2000 ans. Parce qu'il a très bien fait les choses. Il n'a pas perdu du temps. Alléluia. Amen. La Bible dit dans Éphésiens chapitre 5 verset 16, rachetez le temps car les jours sont mauvais. Rachetez le temps car les jours sont mauvais. Ainsi, je saisis cette opportunité pour annoncer à l'église que nous aurons à exploiter 3 grands thèmes pendant cette année. L'amour de Dieu, l'amour du prochain et l'évangélisation. Je dis l'amour de Dieu, l'amour du prochain, l'évangélisation. Nous n'avons pas du temps à perdre. Ecclésiaste dit ceci. Il y a un temps pour tout. Bien aimé, quand il y a une opportunité, tu verras que Dieu est en train de t'ouvrir les portes. Dieu est en train de te donner une certaine occasion. Quand Dieu donne, vous sentez que vous ne fournissez pas trop d'efforts, mais que la chose est là à votre portée. Et les gens croient que les choses qui sont à leur portée, c'est un peu trop facile et ils sont en train de gaspiller le temps. Mais sache que l'opportunité qu'on t'a donnée aujourd'hui risque de ne plus revenir demain. Tu vas
chercher ça et ça ne viendra pas. C'est parti. Tu t'amusais, mais le temps va avoir raison de toi. Et tu vas remarquer que quand tu te réveilles, c'est trop tard. Les choses ont changé. Les circonstances ont changé. Les disponibilités ont changé. Et les dispositions aussi ont changé. Et même ton corps n'a plus le même réflexe qu'il avait il y a longtemps. Parce que tu as raté une opportunité. Est-ce que nous parlons le même langage? Est-ce que je fais trop de réflexion? Amen. Amen. Ça passe quand même. Parce que nous devons nous habituer aussi à plusieurs sortes de sermons. Nous voulons que nous réfléchissions ensemble donc ce matin à propos de l'usage du temps et à propos de la brièveté de la vie. Amen. Amen. Nous avons perdu l'année passée nos bien-aimés. L'un était très âgé, rassasié presque des jours. Mais l'autre était encore jeune. Papa Kilemba était âgé. Papa Kilemba il avait dépassé les 80 ans. Il y a le cas qui a 4 qui mais Maman Godé n'était pas âgée. Maman Godé il y a Amen. Amen. Je ne sais pas si elle avait atteint 60 ans. Moins de 60. Les deux sont partis. Et selon les statistiques, les Congolais généralement, la moyenne meurt à 50 ans. Amen. Amen. Cela veut dire que si tu as la trentaine ou la quarantaine, et si tu tombes dans cette statistique-là générale, tu n'as plus que 10 ans. Amen. Amen. Et tu es en train de te comporter comme si tu avais le temps. Comme si le temps va t'attendre. Le temps ne va pas t'attendre. Tu dois seulement bénéficier du temps que tu as pour faire les meilleures choses. Est-ce que vous êtes avec moi? Alors Ecclésiaste dit il y a un temps pour tout. Quand il faut étudier, ne t'amuse pas. Quand il faudra te reposer, ne force pas les choses. Tu dois utiliser le temps en fonction de l'opportunité ou de l'usage que tu dois en faire en ce moment. Amen. Amen. Alors, le deuxième paramètre, bien aimé, pour que nous puissions tout recevoir en donnant tout à Dieu, nous devons chercher à recevoir de Dieu tout ce qu'il a de meilleur pour nous. Cherchons à recevoir de Dieu ce qu'il a de meilleur pour nous. La Bible dit quelque part, on va me donner le verset, que vous êtes son ouvrage, ayant été créé en Christ pour les bonnes œuvres qu'il a déjà préparées à l'avance afin que nous les accomplissions. Amen. Amen. C'est-à-dire, lorsque moi je lis ce passage, je me dis, mais la vie ici a déjà été préparée par Dieu. Nous ne sommes pas venus par hasard. Ephésiens chapitre 2 verset 10. Dieu a déjà préparé le terrain pour nous. Il a dit, toi Omer, toi Jackie, toi Gabriel, toi
Thierry. Voilà ce que j'étais déjà préparé à l'avance. Lorsque tu atteindras tel âge, tu auras à accomplir telle tâche. Cette tâche-là, Dieu l'a préparée à l'avance. Il faudra maintenant que nous entrions en contact avec cela et que nous l'accompissions. Dès lors que nous allons accomplir cela, nous ferons la joie de l'Éternel. Et il va tout nous donner. Alléluia. Amen. Nous allons lire un passage. C'est dans le livre de Josué, chapitre 6. C'est un livre de l'Ancien Testament. Josué chapitre 6. Nous lisons à partir du 17. Amen. Amen. La Bible dit ceci dans Josué. La ville sera vouée à l'interdit, à l'Éternel par interdit, elle et tout ce qu'elle contient. Mais Rahab, la courtisane, vivra, elle seule et tous ceux qui seront avec elle dans la maison, parce qu'elle a caché les messagers que nous avions envoyés. Amen. 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 Alors, je crois que vous connaissez l'histoire. Le peuple d'Israël était en mission pour conquérir le territoire de Canaan. Dieu leur avait donné ce territoire. C'était une promesse de Dieu. Mais Dieu ne leur avait pas donné tous les détails pour pouvoir conquérir le territoire. Quand ils sont allés, ils ont commencé par envoyer des espions. Allez voir. Qu'est-ce qui se passe? Bien aimé, je vais vous dire une chose. Si vous voulez réussir dans la vie, il faut être bien informé. Celui qui est mal informé sera surpris ou prendra des mauvaises décisions. C'est pour cela que lorsque tu voudrais t'engager dans quelque chose, sois très informé. Et quand tu t'engages, c'est en connaissance de cause. Dieu s'informe toujours. Et vous savez que en termes militaires, les renseignements c'est très important. La guerre ne se gagne pas seulement par les armes, par la puissance de feu, ni par le grand nombre de soldats. C'est aussi par l'information. Parce que Jésus a dit, lorsque quelqu'un veut engager la guerre, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit s'informer. L'ennemi a combien de militaires? Il a quelle arme? Donc l'information est importante. Amen, non? Amen. Nous fermons cette parenthèse. La plupart ont échoué parce qu'ils ont été mal informés. Et moi j'en sais quelque chose. Bien aimé, on a envoyé des espions à Canaan. Ces espions-là ont été repérés. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont mis à vouloir échapper à la vigilance, n'est-ce pas, des gardes. Et ils sont allés se réfugier dans la maison d'une prostituée connue qui s'appelait Rahab. Rahab ici était connue dans cette contrée-là comme une courtisane, comme une prostituée, comme une personne qui recevait tous les étrangers. Si quelqu'un manquait de maison, on lui dirait va chez Rahab, tu vas payer, mais elle va te recevoir.
C'était bien sûr une hospitalité lucrative. Et Rahab avait bâti sa mauvaise réputation. C'était celle qui recevait tout le monde. Et dans cette logique-là, elle a aussi reçu les espions. Mais elle a fait quelque chose. Elle les a cachés. Alléluia. Amen. Elle les a cachés. De manière à ce qu'on ne puisse pas les attraper et les mettre à mort. Mais ce geste que Rahab avait fait, d'abord, elle a pris le risque. Parce que si on avait découvert que Rahab les avait cachés, que ce soit Rahab, sa famille et les espions, on allait les tuer. C'est au prix de sa vie que Rahab a caché les espions israélites. Amen. Amen. Ensuite, elle a fait le travail d'une manière impeccable. Elle n'a pas fait semblant de les cacher, totalement caché. Dans tout ce que nous faisons, faisons ça très bien. Ne faisons pas approximativement l'œuvre. Quand tu fais l'œuvre de Dieu, fais-la profondément, d'une manière très engagée. Alléluia. Amen. On a cherché, on n'a pas trouvé les espions. Et ils sont partis. Maintenant, quand Josué est venu pour conquérir la ville, il a dit ceci: nous allons dévouer toute la ville par interdit, mais nous allons laisser saine et sauve Rahab ainsi que sa famille. Alléluia. Amen. Et c'est ce qui fut fait. Toute la ville a été détruite, sauf la maison de Rahab. Parce qu'elle a fait une bonne chose au bon moment, selon une volonté parfaite de Dieu. Elle a pris le risque de cacher des personnes qui étaient recherchées, qui étaient supposées être dangereuses. Mais ça a payé. Rahab a sauvé d'abord toute sa famille. Personne n'a été tué au travers d'un geste d'hospitalité. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. S'il y avait une personne qui était peut-être méprisée dans la ville, c'était Rahab. Mais cette personne méprisée a utilisé une sagesse qui a sauvé sa famille et elle-même. Bien aimé, quel que soit ce que l'on dit de toi, que tu sois méprisé ou déconsidéré, j'ai toujours coutume de dire, s'il y a 1000 personnes qui te méprisent, il y en a même 2 qui t'admirent. À cause de ces 2-là, tu dois persévérer. Que personne ne puisse te dominer. Que personne ne puisse enfreindre ta liberté. Que personne ne t'empêche d'accomplir l'œuvre de Dieu. Ce qui est à la mutumoka domina la vie na lobi que année au 2015 mutumoka cause na vie na yote. Amen. Que tu n'aies pas à éviter quelqu'un, à fuir quelqu'un, à avoir peur de quelqu'un pour une raison qui n'est pas du tout biblique. Alors si tu fuis une personne, il y a des raisons. Peut-être tu as sa dette.
Amen. Amen. Alors fais ceci en 2015. Demande à Dieu de te donner les moyens pour pouvoir payer sa dette. Amen. Amen. Si tu évites quelqu'un, c'est que peut-être vous n'êtes pas en bonne relation avec elle. Fais quelque chose. Contacte cette personne-là. Que Dieu te bénisse, maman. Contacte cette personne-là. Affronte-la. Parlez. Parlez. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je t'ai fait? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi cette attitude? Et le courage d'affronter ce qui te fait peur. Affronte-les. Et tu vas voir que c'était juste un nuage. Parce qu'il est fort lorsque tu ne l'affrontes pas. Tu vas commencer à spéculer. Ah, sûrement il est en train de dire ceci. Sûrement il est en train de mal penser de moi. Sûrement il fait ceci. Sûrement tu es en spéculation. Affronte. D'ailleurs, la fois passée, quand je l'ai vu, il m'a mal regardé. Et l'autre fois, il m'a mal parlé. Il a appelé quelqu'un, ils se sont parlé entre eux. C'était sur moi. Il ne m'aime pas. Alléluia. Amen. J'ai quelque chose à parler. Voilà, je remarque ça. C'est vrai. Non, moi je ne sais pas. Ce n'est pas moi. Alléluia. Amen. Tu es resté dans cette peur-là pendant autant d'années. Mais quand tu as affronté, tu trouves qu'il n'y avait rien. Il n'y avait rien. C'était des préjugés. C'était des mauvaises pensées. Ou c'est peut-être toi aussi qui t'étais mal disposé. Amen. Amen. Vous êtes toujours avec moi? Bien aimé dans le Seigneur, cette prostituée-là, la courtisane officielle, a eu la sagesse que personne n'avait. Elle a fait la bonne action. Et ça l'a sauvée. Ça a sauvé sa famille. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Quand le peuple d'Israël a envahi le territoire, ils ont adopté Rahab. Et quand Rahab a fait partie, n'est-ce pas, du peuple d'Israël, toute cette mauvaise réputation-là, totalement perdue. Ça a disparu. Ce n'était plus Rahab la prostituée, mais c'était Rahab qui a sauvé les esclaves. Tu peux changer ta réputation. Cette année ici, on parlait mal de toi, mais on va aussi bien parler de toi. C'est par rapport aux actes que tu vas poser. Alléluia. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu restes dans la même logique, dans le même geste, en 2015, tu auras toujours le même résultat. Tu dois changer pour qu'il y ait aussi des résultats qui changent. Rahab a quitté une situation. Rahab a abandonné une réputation. Elle est allée vers des choses meilleures. Cette année ici, va vers ce qui est meilleur. Va vers ce qui est meilleur. Tu dois progresser. Tu dois avancer. Tu dois devenir excellent. Tu dois laisser un stage pour aller dans une autre stage. Alléluia. Amen. Dis c'est possible. Le tout dépend de toi.
Amen. Amen. On n'a pas forcé Rahab. On ne lui a pas prêché la parole. Il a senti que c'est ce qu'elle devait faire. Si il y a une opportunité qui se présente pour changer ta situation, saisis-la. Pas dans le mauvais sens. Pas une opportunité pour voler la vie. Amen. Mais une opportunité. C'est dans la volonté de Dieu. Saisis-la. Saisis-la. Alléluia. Amen. La Bible dit ceci. Fais de l'Éternel tes délices. Et il te donnera ce que ton cœur désire. Alléluia. Amen. Fais de l'Éternel tes délices. C'est-à-dire, tu dois chercher à savoir qu'est-ce que Dieu veut. Qu'est-ce que Dieu aurait aimé que je fasse? C'est pour cela que la nuit du 31, j'ai dit, faisons le bien. Si nous nous activons à faire le bien, Dieu sera avec nous. Dieu sera de notre côté. Si nous faisons le bien à tout le monde, si nous faisons le bien à nos enfants, si nous faisons le bien à notre épouse, à notre mari, à notre frère, à notre soeur, à notre pasteur, si nous lui faisons du bien à notre voisin, Dieu sera fier de nous. Dieu sera de notre côté. Dieu se souviendra de tous les bienfaits que nous aurons faits. Même si nous les oublions. Alléluia. Amen. Nous recevrons des récompenses insoupçonnées. Nous verrons la main de Dieu dans notre vie. Parce que Dieu n'aime pas avoir de dettes. Alléluia. Amen. C'est quelqu'un qui n'aime pas avoir de dettes. Quand tu fais du bien, il te fera aussi du bien. Alléluia. Amen. Je prends un petit exemple banal. Il y avait une fois ici, une soeur m'a offert une belle chaussure. Alors quand j'ai essayé la chaussure, non, je ne l'avais même pas essayé. J'ai regardé le numéro, j'ai dit non. J'ai porté, ça me faisait très mal. Je me suis dit ça. C'est une torture. Si vous voulez torturer quelqu'un, faites-lui porter une paire de chaussures qui n'est pas de son numéro. Il va souffrir. Alors j'ai laissé. Je me dis, je vais offrir ça à quelqu'un. Mais je ne savais pas à qui. Alors, quelqu'un m'a rappelé. Il y avait un frère qui a très longtemps est venu me donner un congélateur que j'utilise jusqu'aujourd'hui. Je me suis dit, mais oui. Si maintenant moi aussi j'ai l'occasion de faire du bien, maintenant qu'il est peut-être en difficulté, je le ferai. Alléluia. Amen. Je suis allé surprendre ce frère-là. Il m'a remercié, il a dit en tout cas, dans cette circonstance, je ne sais pas si je peux avoir une paire de chaussures. Entre un congélateur et une paire de chaussures, il y a un coûter cher. Mais ça pas on a payé na moment moko. Oyo penza akoka ki kozala na ngote. Alléluia. Amen. Et comme ici ko eloko moko ya valeur. C'est-à-dire que Nzambe tango zali ko sala makambo ya malamu, ya zali ko enregistrer ango. Amen. Azali ko sa nini ko enregistrer ango. Je vous ai donné l'exemple de la Bible entre Shadrach, Meshach et Abednego. Ils ont dit Nebuchadnezzar, nous n'allons pas t'obéir.
Même si tu es roi, même si tu es puissant, nous n'adorons que l'Éternel. C'est comme ça. O matokita, o bomabiso, o kalingabiso, o yitabiso, nous n'adorons que l'Éternel. Sache, ô roi, avec tout le respect que nous vous demandons, mais en cette matière, nous n'allons pas adorer le roi dit moi, et ils disent oui, vous, moi Nebuchadnezzar, vous me désobéissez. Ils disent oui, ce n'est pas une désobéissance, mais c'est comme ça. Nous n'adorons que Dieu. Ok, vous allez voir de quel bois je me chauffe. Chauffez cette fois. On a chauffé, réchauffé. Alléluia. La Bible dit, on a ouvert, les gens sont morts, on les a jetés. C'était comme un congélateur. Dieu s'est souvenu de nous. Dieu se souviendra. Quand tu fais le bien, il t'oubliera. Faisons de Dieu nos délices. En obéissant, en lui plaisant, il se souviendra de nous. Rahab a changé de statut. De la courtisane officielle, elle est devenue une dame respectée. Et on l'a épousée. Alors qu'à Jéricho c'était une prostituée. Mais parmi les enfants d'Israël, elle est devenue une dame respectable et respectée. Toi aussi, tu peux changer de statut. C'est possible. C'est possible. C'est possible. Quelle que soit ta réputation, Dieu va te donner une autre réputation. Dieu va te changer tes statuts. Pour moi, Dieu peut faire des choses comme ça. Raconter l'histoire. Je n'ai pas besoin de l'histoire. Ça c'est Dieu. On a voulu raconter l'histoire de Rahab. Mais l'homme a dit non. Ça c'était Jéricho. Mais ici nous sommes dans un autre stade. Bien aimé, laisse-moi te dire ce matin. 2014 c'est 2014. C'est passé. 2015 c'est 2015. Il y a de nouvelles perspectives. Il y a une nouvelle porte qui s'ouvre. Il y a de nouvelles opportunités qui se présentent. Saisissez-les. Saisissez-les. Parce que tu es en vie. Saisissez-les. Et quand il est encore temps, fais-le. Alléluia. Amen. Et comme Dieu n'aime pas faire les histoires à moitié, non seulement Rahab a été mariée, mais Rahab est devenu l'ancêtre de Jésus-Christ. A commis grand-mère à David, arrière-grand-mère à David. Amen. Amen. Rahab était une arrière-parente il y a David. Alléluia. Amen. Abota, il faudra qu'on suive un peu la généalogie. Abota, tata, ya David. Alléluia. Amen. Nzambe a cotisé la lignée ya Yesu Christ. Motozalaki ndumba na Jéricho. A commis koko ya nani ya Yesu Christ. Quelle dignité. Quel changement. C'est Dieu qui fait ces choses. Nzambe soka linya peso gloire ko peso gloire. Amen. Ataba tu balobi. Malamu gloire et utake pa Nzambe. Pas de gloire fabriquée par les gens. Parce qu'aujourd'hui il y a les gens qui s'entourent, ils fabriquent les choses. Ils se rendent importants.
Ils veulent que les gens les voient passer. C'est ainsi que quand ils descendent de la Jeep, il faut un protocole musclé. Les gens qui sont en train de chasser les gens, même s'il n'y en a pas. Amen. Amen. Yewana, révérend. Wanezali élévation à battre. Amen. Alléluia. Amen. Au comment on a la télévision, on a pose d'ailleurs à la fin Dakar. Il regarde comme ça. Wow. Quand on l'invite quelque part, il doit arriver le dernier là. Et quand il entre, on se bouscule là au passage. Il y a tellement de bruit que les gens se disent, mais qui est celui-là qui est en train de faire? Et puis après, avant la fin de la cérémonie, il repart avec fracas. Comme ça on dit qu'un homme de Dieu est en train de... Ça c'est l'élévation selon l'homme. Mais selon Dieu, c'est lorsque tu fais de l'éternel tes délices. Et quand il va t'élever, personne ne va te faire tomber. Alléluia. Amen. Si Dieu t'élève, si Dieu est pour toi, qui est celui qui sera contre toi? Lorsqu'il va essayer de faire quelque chose, là même, là où il est en train d'ouvrir le complot, ça capote. Mais quand tu cherches une élévation personnelle, autant tu t'es hissé, autant également les scandales vont te faire peur. Alléluia. Amen. Bien-aimé, un jour Jésus avait besoin de la barque de Pierre pour prêcher. Pierre était pêcheur. Il n'avait comme objectif qu'attraper les poissons. Son rêve d'enfance, c'était attraper les gros poissons. Quand tu demandes à Pierre quel est ton projet, il dit attraper des poissons. Et acheter 3 barques au lieu d'une seule. Il était dans les poissons. Vendre des poissons, pêcher les poissons, commercer les poissons. Le matin poisson, midi poisson. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ça c'était le projet de Pierre. Et Dieu avait découvert en Pierre que c'était un pécheur, mais qui avait un caractère qui plaisait à Dieu. Alléluia. Amen. C'est ainsi que Dieu a voulu recruter Pierre. Mais qu'est-ce qu'il a fait? La Bible dit que Pierre a péché bien sûr toute la nuit. Il n'a rien attrapé. Et Dieu a fait coïncider les circonstances. Christ était à la tâche en train de prêcher. Les gens s'amassaient, n'est-ce pas, au bord de l'eau. Et Pierre descendait d'une pêche infructueuse. Rien. Zéro. Pas un seul poisson. Rien que des algues qui s'étaient attachées au fil. Alors il lavait les filets parce que les filets étaient sales. Alors, Jésus lui dit, prête-moi ta barque. Et rame un tout petit peu à une certaine distance. Alors Pierre s'est exécuté. Alors, Christ a prêché. Pierre regardait cet homme. Il suivait un peu ce qu'il disait. Mais il ne savait pas qu'il y avait un événement qui allait se passer. Et puis finalement il a terminé. Et puis il dit à Pierre, va maintenant un peu plus à l'intérieur de l'eau et jette le filet. Alors Pierre se rend compte que malgré le fait que Christ prêchait, mais Christ était au courant du besoin de Pierre.
Amen. Alléluia. Amen. Quand Dieu te demande un travail supplémentaire, c'est parce qu'il y a aussi une récompense spéciale. Amen. Amen. Alors, Pierre a dit une chose intelligente. J'ai péché toute la nuit. Je n'ai rien attrapé. Mais sur ta parole, je vais quand même jeter le filet. Si ça dépend de moi, je ne jetterai pas le filet. Surtout même pas à cet endroit-là. Mais à cause de ta parole, je vais jeter. L'endroit qui n'avait pas de poissons, à cause de ta parole, les poissons viendront. Le lieu sur lequel je ne pouvais pas penser, à cause de ta parole, les choses changeront. Tout va changer à cause de la parole de Dieu. Les choses changent à cause de la parole de Dieu. Là où il n'y avait pas la réussite, à cause de la parole de Dieu, il y aura réussite. Là où il n'y avait rien, à cause de la parole de Dieu, il y aura quelque chose. Il y aura quelque chose. Alléluia. Amen. Et bien aimé, la Bible dit, quand Pierre a retiré les filets, c'était plein de poissons. Et la barque vraiment était enfoncée dans l'eau. Tellement il y avait des poissons. Mais écoutez plutôt la suite de l'histoire. Comment est-ce que l'histoire s'est terminée? La Bible ne dit pas. Pierre a pris ces poissons-là. Il les a pesés. Il a demandé un pousse-pousseur. Venez ici. Prenez ces poissons ici. Remplissez ça. Allez déposer ça à cette adresse. Est-ce que la Bible dit ça? La Bible dit au contraire. Ils ont tout laissé. Barque, filet, poisson. Ils ont suivi Jésus. Ils sont passés d'une étape inférieure à une étape supérieure. Jésus a dit, tu étais pêcheur de poissons. À partir de maintenant, tu es pêcheur d'hommes. Alléluia. Amen. Oh Jésus. Pierre a changé de statut. S'il était resté le pécheur de Jérusalem, nous n'allons pas être Pierre. Mais comme il a changé de statut, il est devenu disciple de Jésus. Aujourd'hui, on connaît Pierre. Nous prêchons Pierre. Nous lisons Pierre. Nous voyons Pierre. Nous témoignons Pierre. Il a changé de statut. Toi aussi cette année, tu vas changer de statut. Tu quitteras de là où tu étais. Dieu va te faire monter. Tu dois changer. Si Pierre s'était attaché à ses poissons, il n'est pas devenu disciple de Jésus. Il a abandonné les poissons. Malgré les miracles, il a dit ceci. Les poissons, c'est bien. Je vais manger. Ça va se terminer. C'est mieux. Toi, c'est mieux. Cherchez ce qui est meilleur. Cherchez ce qui est meilleur. Cette année ici, cherchez ce qui est meilleur. Si tu manques de formation, cherche à avoir une formation. Une capacité qui te manque, essaie de l'avoir. Comme ça tu seras utile. On ne va pas se débarrasser de toi. On saura que tu es capable. Tu es capable. Il faut te rendre utile. Il faut te rendre meilleur que les autres. Présente ta candidature. Que l'on sache que tu es meilleur. Sois meilleur dans ce que tu fais. Ne te contente pas du bien. Le bien est l'ennemi de l'excellent. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Dieu a voulu changer le statut de Pierre. Mais le tout dépend aussi de l'attitude de Pierre. Pierre devait choisir entre une pêche miraculeuse,
une vente florissante parce que les poissons que Jésus avait amenés dans les filets, Pierre, je crois, ne les avait jamais attrapés comme ça. Jésus a fait converger dans les filets de Pierre des très gros poissons. C'est-à-dire un poisson pouvait revenir à $50. Et puis il y en avait presque 1000. 1000 fois $50. Ça donne combien? 50 000. 50 000 poissons. 50 000 $. Donc Pierre allait encaisser 50 000 $. Alléluia. Amen. Mais il a dit, entre ce qu'il peut faire pour moi et 50 000 $, je suis ce qu'il peut faire. C'est comme ça qu'aujourd'hui nous parlons de Pierre. Si tu veux qu'on parle de toi, fais des choses qui plaisent à Dieu. Pas aux hommes, mais à Dieu d'abord. Et ça va aussi plaire aux hommes forcément. Tu n'as pas le temps. Rachetons le temps. Ne perdons pas le temps. Visons ce qui est excellent. Et comme je vous ai dit la fois passée, si vous avez des idées excellentes, faites tout pour les accomplir. Cette année, tu dois avoir de la discipline. Amen. Amen. Ne gaspille pas le temps. Tu veux être spirituellement avancé. Commence cette année ici à lire la Bible. Tu dis, je vais lire toute la Bible pendant toute cette année 2015. De la Genèse jusqu'à la fin. Et de nouvelles habitudes. L'année passée, je priais pendant 2 heures du temps. Cette année, je vais essayer de prier pendant 3 heures du temps. L'année passée, je ne priais pratiquement pas. Cette année ici, chaque 4 heures, je vais me mettre debout pour prier. Tu dois faire des choses comme ça. Que ce soit à tous les niveaux. L'année passée, j'ai donné une offrande de 500 francs. Cette année, je vais donner une offrande de 1000 francs. Sinon, nous allons arriver à la fin de l'année. Quand tu vas regarder, il n'y a presque rien. Amen. Amen. Que le Seigneur Manampana babirikitana